Bonjour, coach Anna. Mon mari m'a posé une question. Il m'a demandé comment savoir que l'on est prêt pour se marier en fait, que c'est la saison pour le mariage. Eh bien, j'ai dit oui. Comment est-ce qu'on sait? Parce qu'en fait, moi-même, je ne sais pas. Mais en fait, quand je parle avec les gens, j'arrive à savoir que telle personne, elle va bientôt se marier. Et généralement, je ne me trompe pas. Généralement, je ne me trompe pas. J'ai remarqué que les gens qui sont prêts pour se marier, en fait, généralement, ce sont des personnes qui sont désintéressées par la chose. Ils n'ont aucun espèce d'intérêt pour pouvoir se marier. Ça, c'est quelque chose qui est toujours présent. Hein. Ils ne veulent pas se marier à tout prix. En fait, il y a comme un espèce d'équilibre là-dedans. C'est-à-dire que il y a de ceux-là qui n'ont aucun intérêt pour se marier, mais qui ne sont pas non plus dans la haine des relations, dans la rancune, des blessures, je ne sais pas comment dire. Comment je peux dire ça? Aide-moi. Il est là avec moi. Dans le jusqu'au boutisme, on fait des relations. Dans Jusqu'au boutisme, se marier à tout prix. Non, je veux dire le contraire. Parce qu'il y a des personnes qui se disent je voudrais jamais me marier, qui sont les blessés de guerre, voilà. Je vais les appeler comme ça, les blessés de guerre. Ils ne sont pas du tout dans cette position-là. Et il y a aussi de ceux-là et en même temps, ils vivent leur petite vie tranquillement et tout. Et ils ne sont pas non plus dans le fait de pouvoir, de vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un. Ils veulent se marier à tout prix. Ils ne sont pas dans la comédie en fait. Ils apprécient leur état de célibat. Ils ne sont pas blessés par le célibat parce qu'à un moment donné, j'ai remarqué que certaines personnes la solitude a fini par leur peser et par les blesser en fait. Et ils n'appartiennent à aucun de ces camps-là. Ils apprécient, ils vivent leur vie au jour le jour, ils se sentent bien, ils sont épanouis tout seuls et ils sont bien. Et généralement, ce genre de personnes, pourquoi ils sont prêts à se marier en fait? Parce qu'ils sont complets tout seuls et ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne les compléter. Mais bizarrement, c'est à cet instant-là que une autre personne qui elle aussi se sent complet, se dit voilà cette personne-là qui me plaît bien en fait, que j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de la rencontrer, j'ai envie d'un petit plus et j'ai besoin d'elle. Et généralement quand on est arrivé, c'est comme si en fait dans l'étape de la vie, c'est comme si en fait tu as exploré tout ce qu'il y avait à explorer en fait en tant que célibataire, tu as vécu tout ce qu'il y avait tout ce que tu pouvais vivre en fait en tant que célibataire. Et bien maintenant tu as fini tes classes en fait en tant que célibataire. Et bien maintenant c'est à cet instant là que la vie t'amène dans un autre domaine en fait, et c'est le moment de pouvoir rencontrer quelqu'un en fait, et c'est le moment où tu vas rencontrer quelqu'un. Et généralement quand c'est le maître mot que j'ai envie de dire, c'est vraiment l'équilibre en fait. C'est-à-dire que tu n'es pas désespéré pour être en relation avec quelqu'un et en même temps tu n'es pas amer, tu n'es pas non plus tellement jaloux de ta liberté. En même temps, tu es quelqu'un qui a envie de partager, tu es quelqu'un qui a envie
d'aimer quelqu'un, tu as envie de faire de la place à quelqu'un. Je sais pas, tu es suffisamment égoïste pour pour que toi-même tu puisses compter dans l'histoire, d'accord? C'est-à-dire que ton avis compte, ton opinion compte, ta personne compte, et tu es le centre, et en même temps tu es suffisamment généreux pour accueillir l'autre, mais sans t'exclure en fait. Et c'est quand tu es dans cet équilibre-là que généralement quelqu'un arrive en fait. Et à chaque fois quand je décèle ce carrefour-là dans la vie de quelqu'un, la bonne personne arrive. Voilà.